Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale Mercato. On est à 10 jours maintenant de la fin de ce Mercato hivernal. Donc il y a des dossiers chauds, il y a des dossiers qui sont en train de se finaliser, de se concrétiser. Et puis il y a aussi des départs qui sont actés, qui poussent certains clubs à accélérer d'autres dossiers. On en regardera d'ailleurs dans quelques instants avec le départ d'Omar Marmouche qui pousse l'Eintracht Francfort à s'intéresser fermement à un attaquant de Ligue 1. On va regarder ça dans quelques instants. Mais on va démarrer les amis du côté du Brésil. On a pas mal d'informations qui concernent des joueurs brésiliens, notamment l'international Douglas Luiz, le milieu de terrain de la Juventus, qui est arrivé du côté de Turin l'été dernier. Malheureusement, ça se passe pas très très bien. L'adaptation de Douglas Luiz du côté de Turin, franchement, un très bon joueur sur le passage à Aston Villa. Alors c'est vrai que pour le moment, on voit pas trop les qualités de Douglas Luiz du côté de la Juve parce qu'il a du mal à s'adapter, parce que aussi Thiago Motta, l'entraîneur de la Juve, lui préfère d'autres profils. Donc on a un Douglas Luiz qui pour le moment est un petit peu dans une impasse du côté de Turin. Et c'est problématique parce qu'il a signé un très long contrat avec la Juve, mais on discute déjà d'un départ de Douglas Luiz sur ce mercato hivernal. Manchester City qui est quand même le club qui se montre beaucoup sur ce mercato hivernal avec déjà pas mal de recrues du côté des Citizens et on a encore envie de se renforcer. City est très intéressé par Douglas Luiz. Alors du côté de la Juve, même si le joueur est arrivé il y a à peine 5-6 mois, on serait déjà prêt à le vendre. Du côté de City, on préférerait à l'heure actuelle plutôt un prêt. C'est un milieu de terrain avec de grosses qualités techniques et assez bon dans la dimension physique. Douglas Luiz, et il connaît très très bien la première ligue. Il a passé, je crois, 4-5 ans du côté d'Aston Villa. Et juste avant Aston Villa, c'est une petite particularité, il évoluait du côté de Gérone. Et c'est une particularité importante puisque Gérone, vous le savez, est un club satellite de Manchester City. Donc voilà, il connaît quand même, je pense, un petit peu l'univers du City Group. On continue les amis avec cette information qui concerne Neymar. Et ça, c'est quand même important. Le Ney qui est du côté d'Al Hilal, mais qui ne joue pas. On connaît tous les problématiques liées à Neymar, les blessures à répétition depuis plus d'un an et demi maintenant. Et du côté d'Al Hilal, même son entraîneur, Jorge Jesus, s'est exprimé très récemment en disant on ne reverra certainement plus jamais le Neymar que l'on a connu il y a quelques années. Et on peut penser aussi que Al Hilal va certainement miser sur un autre poulain. On parle beaucoup de Mohamed Salah. Donc au final, voilà, ça aura été un flop, Neymar du côté de l'Arabie Saoudite. Et selon Fabrizio Romano, il y a quand même de grandes chances que Neymar quitte l'Arabie Saoudite sur ce mercato hivernal. On a un club brésilien qui lui est cher. Son club, tout simplement, Santos, est prêt à l'accueillir de nouveau. Neymar serait en train de pousser pour que Al Hilal le laisse partir, mais c'est pas aussi simple que cela. Il y a quand même un long contrat encore à l'heure actuelle pour Neymar du côté d'Al Hilal, mais les discussions seraient déjà très bien avancées avec Santos. Et puis on peut se douter que Neymar va faire des efforts financiers pour revenir au Brésil, parce que bon là on est vraiment sur deux choses opposées entre Al Hilal qui a des moyens démesurés et Santos voilà, qui a des moyens raisonnables, mais qui ne pourrait jamais s'offrir Neymar si c'était pas un joueur du club il y a une valeur particulière de Neymar envers Santos. Et voilà, les discussions sont quand même très avancées. Et qui sait, peut-être que c'est une très bonne chose pour Neymar s'il retourne au Brésil, chez lui, là où il s'est tout simplement révélé aux yeux de tous. Il se rapproche de sa famille, il sera chez lui tout simplement. Donc ça peut certainement permettre au Ney, pardon, de retrouver le plaisir de jouer. Déjà ça sera déjà très bien parce que malheureusement, on va pas lui demander mondes et merveilles à l'heure actuelle à Neymar parce qu'il est tellement dans le dur depuis plus d'un an et demi maintenant que déjà retrouver le plaisir de jouer, ça sera déjà une très bonne chose. Donc voilà, si on peut le voir sur les terrains du côté de Santos, ça sera déjà très bien. On continue avec une autre information qui concerne là aussi un Brésilien, c'est Anthony, l'ailier de Manchester United qui a beaucoup de difficultés lui aussi du côté de Manchester United, très régulièrement critiqué par le public des Red Devils, très peu utilisé, que ce soit par Eric Tenag et même dorénavant par Ruben Amorim. C'est un profil, Anthony, qui n'a pas convaincu du côté de Manchester United. Il va quitter les Red Devils.
il va s'engager du côté de l'Espagne, au Betis. C'est une possibilité pour lui et je lui souhaite de se relancer. À noter les amis qu'il s'agit d'un prêt, donc Anthony reviendra en fin de saison, mois de juin du côté des Red Devils. Ensuite on va du côté de l'Olympique lyonnais, avec les problématiques liées aux économies que doit réaliser l'OL. Il y a déjà eu pas mal de ventes sur ce mercato hivernal et on peut aussi certainement penser que Ryan Cherki va quitter l'Olympique lyonnais. Selon plusieurs médias, il y aurait d'ailleurs un accord entre l'OL et le joueur si une offre aux alentours de 20, 22, 23 millions d'euros arrive. Lyon le laissera partir, c'est ce qu'il se dit à l'heure actuelle. Alors on verra parce que le dossier Cherki est quand même un dossier un petit peu compliqué. Il y a déjà eu l'intérêt de certains clubs par le passé et Lyon n'avait jamais trop poussé le joueur vers la sortie, puisque le PSG a déjà quand même offert plus que ses 20 millions d'euros et ça s'était pas fait. Là on a 3 clubs allemands qui sont intéressés par Ryan Cherki. C'est voilà, l'élite du football allemand qui est intéressé par Cherki. On a Dortmund, le Bayern ou encore le Bayer Leverkusen. Donc c'est quand même des clubs très intéressants où il pourrait vraiment, en plus de ça, continuer de se développer chez des équipes qui, en général, donnent du temps de jeu aux plus jeunes. Alors, au Bayern, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a quand même une concurrence rude. Du côté de Dortmund et du Bayer Leverkusen, on donne du temps de jeu aux plus jeunes, à ceux qui sont méritants, et on aime beaucoup en Allemagne ce genre de profil, très doué techniquement. Après, il a encore pas mal de choses à parfaire dans son jeu, Ryan Cherki, mais si on prend les choses à l'état brut, c'est un joueur qui techniquement est quand même d'une facilité assez déconcertante et qui d'ailleurs est assez régulier déjà depuis quelques semaines avec l'OL maintenant. Voilà, il faut qu'il continue comme ça et ça sera peut-être du côté de la Bundesliga. On va aller les amis du côté de Milan cette fois-ci où les Rossoneri s'intéressent à Joao Félix, l'attaquant portugais de Chelsea, qui comme beaucoup de joueurs à Chelsea n'est pas énormément utilisé cette saison par Enzo Maresca, comme par exemple le dossier évidemment Christopher Nkunku et Joao Félix. Il n'a joué que 11 petits matchs cette saison. Et attention, sur les 11 matchs, il n'est pas toujours titulaire, loin de là. C'est un peu la même situation que pour Christopher Nkunku. Il y a d'autres profils qui lui sont préférés par Enzo Maresca. Il est quand même lié avec Chelsea jusqu'en 2030, donc il y a un gros contrat derrière. Donc c'est pas simple ce deal entre Milan et Chelsea pour l'attaquant Joao Félix, peut-être d'ailleurs qu'on discutera sous la forme d'un prêt. Ensuite, on va en Italie. Ça, c'est un coup assez intéressant, mais on verra bien ce que ça donnera sur le terrain parce que c'est quand même un joueur qui a traversé le désert déjà depuis quelques années maintenant. Ça fait bien 4-5 ans que c'est quand même une grosse traversée du désert pour lui. Il n'est plus du tout le joueur qu'il a été à ses débuts, Dele Alli. Alors on sait aussi que c'est pas uniquement sportif, c'est beaucoup mental chez Dele Alli qui a déjà parlé à plusieurs reprises, évoqué ses problèmes de dépression. Donc voilà, il va s'engager. Enfin, c'est fait. Il s'est engagé du côté de Côme en Italie. Il sera donc entraîné par Cesc Fabregas. Et on espère sincèrement pour Dele Alli que ça va être quelque chose qui lui sera bénéfique parce que depuis quelques années c'est quand même très compliqué pour lui. Il a enchaîné des passages par-ci par-là, ça s'est jamais très très bien terminé pour lui. Il a jamais repris trop confiance Dele Alli. Pourtant on se souvient tous du joueur qu'il a été à ses débuts du côté de Tottenham, c'était on peut le dire un crack. On en est très loin à l'heure actuelle, donc espérons que cette arrivée du côté de Côme sera quelque chose qui lui permettra de se relancer, de s'épanouir dans le monde du foot, parce que ça a été compliqué, comme on l'a dit, mentalement pour lui. Il a connu la dépression, beaucoup de problèmes Dele Alli. Voilà, il s'est engagé, contrat jusqu'en 2026. Il y aura peut-être une année qui sera activée, donc tout ça évidemment dépendra des prestations du joueur, mais on a hâte de le revoir sur les terrains, parce que déjà l'année dernière, ça avait été une année blanche pour Dele Alli, on ne l'a pas vu sur les terrains. Donc on verra bien ce que ça donnera avec Cesc Fabregas. Peut-être que Cesc Fabregas va trouver les mots, les leviers pour le relancer. C'est tout ce qu'on lui souhaite. On va les amis du côté de Francfort, on en parlait tout à l'heure. Omar Marmouche s'engage du côté de Manchester City. Francfort va tenter de lui trouver un remplaçant et Francfort s'intéresse et a même déjà discuté avec l'attaquant de l'Olympique de Marseille, Eli Wahi. Alors
on avait déjà parlé l'été dernier d'Eli Wahi, les amis. Il est arrivé à Marseille et je me souviens sur la chaîne, je vous avais dit, moi je trouve que Eli Wahi, du côté de Marseille, c'est quand même très cher ce qu'a posé l'Olympique de Marseille sur Wahi. Bon, après 6 mois, on peut pas faire un bilan définitif, mais le bilan c'est que visiblement à l'heure actuelle, Marseille n'est pas satisfait. Il ne joue pas beaucoup. Très peu, c'est pas là aussi la priorité de De Zerbi lorsqu'il fait sa compo d'équipe. Et on verra bien comment ça se formulera. S'il y a un départ de Wai du côté de Francfort, est-ce que c'est un prêt? Est-ce que c'est un transfert définitif? Parce que si c'est un transfert, je ne sais pas si Francfort va poser je crois que c'était 30 ou 35 millions qu'a posé l'OM l'été dernier. Bref, on verra bien, mais en tout cas, Eli Wahi aurait déjà ouvert la porte à un départ du côté de l'Allemagne. Alors, il est vrai que l'Allemagne est quand même un championnat où beaucoup de jeunes de Ligue 1 s'épanouissent. Voilà. Par exemple, l'exemple parfait, c'est peut-être son futur coéquipier, Ekitike, du côté de Francfort, qui était en grande difficulté du côté du Paris Saint-Germain. Il est arrivé à Francfort et maintenant, il marque quasiment but sur but, Ekitike, donc on espère que ça sera la même chose pour Eli Wahi. Et ça va être intéressant dessus, si c'est un prêt, si c'est un transfert, quel est le montant de l'indemnité de transfert, s'il y a vraiment transfert entre Eli Wahi, Marseille et Francfort. On continue les amis, on va du côté de la Turquie, Fenerbahçe, le club de José Mourinho, pardon. Diego Carlos, le défenseur brésilien d'Aston Villa, s'engage du côté du Fener, c'est à peu près 10 millions d'euros. Diego Carlos qui jouait moins cette saison du côté de Villa. Alors il y avait eu aussi des arrivées qui l'ont un peu poussé sur le banc. On sait malheureusement aussi il y a 2 ans qu'il avait été touché par une rupture, je crois que c'était les ligaments croisés ou tendon d'Achille, j'ai un petit doute. Bref, c'était une absence d'un an pour Diego Carlos alors qu'il venait à peine d'arriver du côté de Villa. Donc voilà, il y a cette opportunité pour lui qui se présente en Turquie du côté du Fener. Et d'ailleurs, c'était une piste qui a été validée par José Mourinho. On va du côté du Borussia Dortmund, les amis, où le BVB est toujours là, en embuscade, dans l'attente d'une réponse de Marcus Rashford. Alors Rashford attend certainement le Barça, c'est compliqué. Pour le moment, le Barça doit vendre avant de penser à Rashford. Donc à l'heure actuelle, Dortmund serait l'équipe en tête sur le dossier qui mène à Rashford. Si un accord est trouvé, Rashford pourrait passer sa visite médicale d'ici à jeudi. Je ne sais pas si un accord sera trouvé parce que je ne suis pas sûr qu'à l'heure actuelle, la priorité de Rashford soit la Bundesliga et le Borussia Dortmund. Je pense sincèrement qu'il a très envie de rejoindre l'Espagne, mais que c'est pas simple avec le Barça. Mais évidemment, si ça se fait pas avec le Barça, il y aura certainement d'autres opportunités. On sait que Dortmund et Milan sont intéressés. Et on va terminer d'ailleurs du côté de Milan. La Juve est intéressée par le défenseur anglais Fikayo Tomori, le défenseur de l'AC Milan. Affaire à suivre, les Turinois qui essayent de se renforcer dans le secteur défensif. Pas sûr que l'AC Milan ait très envie de discuter avec la Juve pour un transfert de Tomori. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Merci à tous ceux qui sont présents, à tous ceux qui lâchent des petits pouces bleus, à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.